Hello tout le monde, donc on se retrouve pour un sketchbook tour. Donc ça c'est mon petit carnet de croquis que j'utilise d'habitude. Je l'ai utilisé notamment quand je suis partie en Roumanie de septembre jusqu'à février. Et j'ai fait tout Inktober dedans. C'est un carnet Clairefontaine, tout ce qui est de plus basique. C'est parti! Donc là on a un premier link qui a été fait, donc comme vous pouvez le voir début septembre. Ensuite, nous avons des madames. Et pour le reste, je ne vais pas tout commenter. Mais là, on a un dessin évidemment de Coco, un film que j'aime énormément. Puis des mains, parce que les mains c'est très important. Et tout le monde déteste faire des mains, mais moi en vrai j'aime bien. Ça, ce sont des gens qui m'ont hébergée pendant septembre parce que je n'avais plus d'appartement. Donc vraiment merci à eux encore. Merci à vous les loulous, je vous aime très fort. Ça c'est un dessin en fait qui est tiré de Fullmetal Alchemist et que je voulais faire dans mon style. Je l'aime pas particulièrement parce que je trouve que le mouvement de la cape est pas terrible, mais voilà. Donc tous ces dessins sont de moi sauf celui-ci qui a été fait par une de mes amies pendant qu'on était aux portes ouvertes de mon université. Ça c'est Jamie Gourmaud et j'aime énormément ce dessin parce qu'il a été signé par Jamie, genre Jamie lui-même. J'étais à une de ses conférences dans ma ville et en fait il a trouvé que ce dessin était fort sympathique et du coup il a accepté de le signer. Voilà. Ça c'est un dessin qui a été fait, alors pas par moi évidemment, c'est un dessin de Laetitia Corinne qui était présente au Livre sur la place à Nancy, donc en 2019. Ça c'est des dessins que j'avais fait, alors j'étais dans un bar une après-midi et je voyais plein de gens qui passaient avec des poussettes et du coup ça m'a donné cette idée. Voilà. Ça c'était une private joke avec une de mes amies. Voilà, on s'est bien amusé sur celle-là. Oh, ça c'est quand j'étais à Dijon, il me semble. Je m'étais posée dans un petit café dehors et j'avais dessiné ça. Et là, c'est le premier dessin que j'ai fait dans ce carnet quand j'étais en Roumanie. Voilà, donc c'était juste avant Inktober et je testais en fait les crayons que j'avais achetés exprès pour Inktober. Ça c'est une scène qui vient de Blue Exorcist. Voilà, je ne sais pas si vous reconnaîtrez le personnage, mais si vous le reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera rire. Parce que pas beaucoup de monde l'a reconnu honnêtement. Petit cyclope. Voilà. Ah oui, alors ça c'est un ami qui avait fait des pâtes, donc en Roumanie, c'est un Français, il avait fait plein de pâtes. Et il s'est baladé dans tout le couloir avec ses pâtes et il arrêtait pas de hurler pasta, pasta, et du coup ça m'a donné envie de le dessiner. Voilà, donc Inktober Day 1 Ring, donc celui-là je l'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout, j'en suis pas fière du tout. Mais bon, de toute façon je vais être transparente avec vous, hein, je vais vous montrer même les choses que j'aime pas. Celui-là je l'aime beaucoup plus, en tout cas. Il ressemble vraiment plus au genre de style en fait que je voudrais avoir tout le temps. C'est quelque chose de vraiment flowy, d'assez léger, mais en même temps d'un peu profond. Donc ça, c'est le petit croquis préparatoire que j'avais fait la veille. J'avais eu cette idée de faire donc un yeti qui mange un poisson pour date. Ça c'est le croquis préparatoire dessus d'après. Alors ça ressemble pas à grand chose comme ça, mais enfin bon, voilà. Celui-là non plus, je l'aime pas trop parce que je trouve qu'il est trop noirci, que les proportions sont pas exceptionnelles. Mais bon, je le laisse là. Toujours avec les petits croquis préparatoires, hein. Là on voit les petits bonhommes qui portent des pierres, ça se voit pas trop mais on essaye. Voilà.
Donc de base j'étais partie sur cette idée-là d'un espèce de chien, alors il est immonde celui-là, d'une espèce de fille qui parlait à l'oreille des chiens, et puis après j'ai eu cette idée-là, et ça a donné ça au final. Alors le chien tire une tronche absolument dégueulasse, mais bon je m'en rendais pas compte au moment-là. Mais vous voyez, c'est quand on remarque les erreurs qu'on a fait avant qu'on se rend compte qu'en fait, finalement, on a progressé, quoi. Voilà, donc ça, c'est une fée clochette pour Enchanted. Celui-là, je l'aime beaucoup et j'ai pas grand-chose à redire dessus, à part vraiment les mains qui sont pas terribles, mais bon, voilà. Pour Frail, j'ai donc fait un squelette. Alors celui-là, il a beaucoup plu sur les réseaux sociaux, alors que pourtant, c'est pas le plus incroyable, mais bon, j'aime bien les ombres que j'ai fait dessus, puis je me rappelle j'y ai passé pas mal de temps. Pour Swing, je me rappelle que j'avais pas trop d'idées, donc j'ai juste fait une petite fille dans sa balançoire. Et ça c'est le croquis préparatoire pour le jour d'après, Pattern, où je voulais vraiment faire des ananas. Et au dortoir où j'étais, en fait tout le monde faisait des smoothies, je sais pas ce qu'ils avaient, donc ça m'a donné l'idée. Le retour du Yeti pour le Day 11 Snow. Je le trouve trop mignon et je pense que je vais vraiment faire un OC de ce Yeti parce que je l'aime beaucoup. Et nous avons Sacha avec la tronche de Pikachu, mais vraiment c'est pas possible. Mais vous savez, voilà, c'est le piège du traditionnel. C'est que quand on a fait un trait au crayon, on ne peut plus l'effacer. Voilà. Donc ça, c'était pour le thème Dragon. Toutes les couleurs sont faites au feutre à alcool, le noir est fait au stylo. Voilà. Un petit chat en plein milieu d'une page qui ne sert à rien. Ah, alors ça, c'est tiré de Steven Universe. Voilà, gros cœur sur tous ceux qui ont regardé cette série. Sinon, allez la voir le plus vite possible. C'est vraiment un chef-d'œuvre de l'animation. Et une sirène pour Legend. Donc celle-là, elle est tirée de mon imagination totalement. Je pense que j'avais pas mal d'inspiration le jour-là. Ça vient encore de Steven Universe, mais pas de spoil, je ne vais pas vous dire qui c'est. Mais pour celles et ceux qui savent, eh bien, vous savez, voilà. Pour Ornament, j'ai fait je pense une indienne ou quelque chose comme ça. J'aime bien dessiner des meufs apparemment. Ça c'est un redraw d'un dessin que j'avais fait il y a des années, alors je sais plus exactement combien, mais je suis très fière de ce que ça a donné et je pense que vous pouvez le retrouver sur mon Twitter, ce dessin là, mais je sais plus quand j'avais posté. Pour Misfit, ouais, j'étais partie sur quelque chose de vraiment plus loufoque, de plus abstrait. Et j'aime vraiment le rendu, c'est vraiment un univers que j'aimerais plus explorer plus tard. Ah oui, pour Treasure, celui-là au début je l'ai détesté, je pouvais pas le voir, j'aimais pas du tout. Et puis au final, il est plutôt... ça va, il est chouette. Après je pense que je pourrais le refaire, le retravailler, mais voilà. Ah, pour Ghost, celui-là je l'aime vraiment beaucoup. C'est pareil, il ressemble vraiment au genre de choses que j'aimerais plus faire à l'avenir. Avec vraiment ce gros flow comme ça, quelque chose d'un peu mouvementé mais en même temps d'assez statique. Voilà, et on arrive bientôt à la fin de Linktober, dites-moi. Ça c'était Ancient. Voilà, je m'étais posée dans le hall d'un centre commercial immense. J'avais bu un petit smoothie et j'avais dessiné ça. Voilà, c'était sur base d'une statue. J'avais pris plusieurs photos de référence pour celui-là. Alors celui-là, il a beaucoup plu sur les réseaux et je comprends parce que vraiment c'est un de mes favoris. À part vraiment les boules qui sont pas rondes du tout. Franchement, ce dessin-là, je l'aime beaucoup. Et voilà, si vous voulez un petit peu les détails.
là je ne l'aime pas du tout. J'étais partie d'un Pokémon, je sais même plus son nom à ce Pokémon. C'est un Pokémon qui existe, hein. C'est un Pokémon qui existe. Mais je sais plus son nom. Et puis vraiment, enfin, les mouvements sont pas hyper chouettes. Par contre, j'aime bien la façon dont je gérais les couleurs. Ça, je suis plutôt fière. Ça, c'est une collaboration entre moi et Ariana, donc, qui me remercie ici, qui est une de mes amies espagnoles qui était avec moi en Erasmus. Donc moi, j'avais dessiné sur son carnet de croquis et puis elle sur le mien. Et ensuite, on l'avait colorié toutes les deux parce qu'on n'avait pas eu le temps, elle n'avait pas eu le temps de le colorier en entier. Et j'avais terminé de le colorier une fois chez moi. Ça c'était pour Coat. Et alors on ne voit pas bien et les gens n'ont pas bien vu quand je l'ai posté. Mais c'est un poisson, oui, c'est un poisson qui descend tout le long là. Voilà. C'est un énorme poisson. Ça c'était pour Ride. Donc c'est une des premières fois que j'intègre un fond à un de mes personnages et à un de mes dessins. J'aime pas du tout faire des fonds d'habitude. Enfin, j'aime bien, mais ça me prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, pour Injured, une fille avec son dragon à 3 têtes. Ça, c'était pour Ripe. Et j'avais refait ce dessin quelques temps plus tard. Je vous le montrerai tout à l'heure quand on passera devant. Là, j'étais en bus, on partait pour la Transylvanie et on allait passer 3-4 jours là-bas. C'était vraiment une expérience incroyable. Et du coup, petite transition pour arriver à Dalv, il me semble qu'il s'appelle. Ouais, il s'appelle Dalv parce que un de mes amis avait proposé de l'appeler comme ça parce que je voulais l'appeler Vlad. Mais évidemment, Vlad pour un vampire, c'est très très commun. Et il m'avait dit, mais les Français, c'est pas un truc qu'ils font de tout le temps mettre les noms à l'envers quand ils ont pas d'idée. C'est un Allemand, hein, mon ami, donc c'est pour ça. et du coup voilà, Dalv, je l'ai pas réutilisé depuis pour faire des histoires ou autre, ou pour le redessiner, mais je pense que je le referai. Ça c'est des petites recherches de tenue pour des gens avec des moustaches ou des barbes. Ça c'est quelques amis à moi donc qui avaient proposé sur Twitter leur petite tête suite à un tweet que j'avais fait. Petite bande dessinée. Donc c'était parce que quand on est en Roumanie, quand on demande une chose à un commerçant très simplement et qu'on est très très content de réussir à enfin poser des questions dans la langue du pays, bien les gens vous répondent en vous racontant leur vie complètement et en partant sur des phrases alambiquées au possible. Et donc au final on se retrouve à être complètement paumé et on se dit faudrait peut-être que je pratique un petit peu plus. Donc ça c'est encore un redraw mais je ne sais plus où est l'original. Voilà, des petites plantes pour s'entraîner. Ça c'est quand je jouais à Danganronpa 2 que j'ai complètement abandonné parce que je sais pas, au bout d'un moment je m'ennuyais sur le jeu. Je suis désolée pour les fans de la franchise mais vraiment j'ai essayé. Un monstre un peu chelou. Je crois que j'étais dans un mood un peu bizarre. Et là j'étais déjà rentrée de Roumanie donc je pense que j'étais un peu triste. Voilà. C'est probablement le père de Dalv. Si j'arrive à... Voilà, je déroule ça calme. Donc ça m'arrive de faire des pliages quand j'arrive pas à rentrer le personnage en entier. Donc ça c'est encore un redraw, pareil, vous pourrez le retrouver sur mon Twitter ou mon Instagram. Ça c'est un dessin que je n'aime pas trop, donc on va pas trop s'attarder dessus. C'est juste des recherches, voilà. Ça c'est quand j'ai regardé Umbrella Academy que j'ai énormément aimé, vraiment, vraiment beaucoup. Donc ensuite on a deux filles qui portent des vêtements un peu Tumblr girl, tout ça. Je pense qu'elles sont gays.
Ensuite, nous avons un monsieur avec son chien qui court very fast. Voilà. Une dame qui tient une tête. Mais non, mais j'étais pas rentrée de Roumanie du tout en fait. Je me rappelle de quand j'ai dessiné ça. J'étais en train de boire un thé à acajou. Et voilà, c'était très chouette. C'était pour la suite d'Inktober un peu, voilà. J'étais dans une période où j'avais pas beaucoup de cours, où du coup je m'ennuyais un petit peu la journée et je passais mes après-midi dans des cafés en fait à dessiner des trucs. Là j'ai réessayé vraiment de faire des choses un peu plus réalistes parce que je me rendais compte qu'en fait les nez que je faisais par exemple ou les oreilles que je faisais me satisfaisaient pas forcément. Pareil pour la bouche, je trouvais que ce que je faisais était un peu trop simpliste. Donc voilà, j'ai fait un petit koala. Et ça c'est la dame qui m'avait servi de référence pour les deux vieilles dames de tout à l'heure. Ça c'est des personnifications de personnages d'Animal Crossing. Si vous les reconnaissez, dites-le moi, ça me ferait rire. C'est voilà, c'est mes interprétations des personnages. Et la petite définition de Wanderlust, parce que voilà, pourquoi pas. Ah ça ce sont des petits dessins quand j'avais demandé sur Instagram de me donner des idées de choses à dessiner. Ben voilà. Donc on a un dino avec un kiwi, des fleurs qui poussent dans un verre de vin, un petit chat avec des lunettes, une loutre panoramix, Baby Yoda aussi. Et ça c'est quand j'avais fait petites études de plis de vêtements. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça va venir. Un petit peu de Cara Design parce que j'avais fait une intervention au centre francophone de Iași, donc en Roumanie, où j'avais présenté un petit peu comment dessiner des personnages depuis l'imagination. C'était des petites études de nature. Voilà. Parce qu'il fallait que je me mette à faire des fonds à un moment. Et là, donc, j'étais rentrée de Roumanie. Voilà, ça y est. Et ça, je peux pas trop vous les montrer parce que c'est un petit peu top secret. Mais c'est un projet sur lequel je bosse avec une amie qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, donc ce dessin-là, je ne l'aime pas trop. J'aime pas son visage. J'aime bien toute la partie là. Mais alors ça, non. Du tout. Ensuite, des petits croquis que j'avais fait quand j'étais en train d'appeler un ami. Voilà. Un petit peu de Cara Design. Je regardais beaucoup les sketchbook tours de Loïc, qui est une des artistes qui m'inspire le plus au monde. Et je suis vraiment contente de où ça m'a amené. Ensuite, j'ai fait des petites études de posture, de gens qui tiennent des épées. Voilà, donc ça c'est la suite de ces études-là. J'ai fait aussi un travail sur les ombrages, sur le poids du personnage, où est-ce que ça fait de l'ombre, etc. Donc ça c'est pour un autre projet d'un livre de coloriage qui va bientôt arriver à son terme, je l'espère. Ça fait plus d'1 an et demi que je bosse dessus, presque 2 ans même, et on en voit bientôt la fin. Donc ça c'était pour tester mon crayon multicolore. J'en ai eu un il n'y a pas très longtemps et j'en voyais pas beaucoup d'utilité, du coup j'ai juste griffonné des trucs. Ça c'est pareil, c'est pour le même livre de coloriage que tout à l'heure, mais évidemment le dessin final est beaucoup plus précis que ça. Petite inspiration Vogue. Donc ensuite on a un dessin qui m'a servi de base pour un dessin plus élaboré sur Procreate par la suite. Vous pouvez le retrouver sur mon Instagram. C'est un personnage que vous reconnaîtrez probablement, qui vient de Bleach.
Ça aussi c'est un personnage de Bleach, donc si vous le reconnaissez, pareil, dites-le moi. Petite étude. Donc ça c'est pour le projet secret. Voilà, donc j'en dis pas plus, ça tout pareil. Une sirène parce que je tenais la grande épicerie générale, j'étais à la caisse. Il n'y avait pas full monde, donc on s'occupe comme on peut, écoutez. Voilà. Ça c'est mon personnage dans Dofus, parce que pourquoi pas, parce que j'ai recommencé à jouer à Dofus et du coup j'ai pris une Zobal, parce que j'adore cette classe de personnage, juste waouh. Donc ça c'est quand je regardais RuPaul's Drag Race, la saison 12, donc no spoil, juste je vous montre des outfits qui étaient pas mal. Ça c'est Gigi Good, une de mes drag queens préférées au monde. Donc c'est un dessin qui a été fait au bic. Ensuite on a des petits dessins qui avaient été faits à la suite d'un tweet où je vous demandais de me donner des idées encore une fois de choses à dessiner. Donc je me suis posée dans un parc et j'ai dessiné des trucs. Et ça c'est un enfant qui a une joue littéralement à croquer et l'idée m'a fait tellement rire, j'étais obligée de le dessiner. On a aussi un petit colibri, des hérissons, un renard. Ça, si vous reconnaissez, gros cœur sur vous. Ensuite, un petit personnage. Et je suis vraiment contente de l'évolution de mon Cara Design depuis le début de ce carnet de croquis. Parce qu'on est actuellement en juillet 2020 et je trouve que niveau proportion, j'ai fait pas mal de progrès. Donc je suis contente. Ça, c'est Abakio de Jojo. Si vous n'avez pas vu Jojo, allez voir Jojo. Vraiment. Et si vous n'avez pas lu Jojo, eh bien lisez Jojo, même si vous n'aimez pas lire. Des petites maisons. Voilà. C'est des croquis qui datent de la semaine dernière, mais je les ai seulement collés en fait dans mon carnet de croquis. J'aime bien faire ça, dessiner sur des feuilles à part et ensuite les coller. Et ensuite, on a un projet de tatouage. Mais je ne vous en dis pas plus parce que déjà j'ai pas envie qu'on me pique l'idée. Et ensuite, vous verrez quand il sera sur ma peau. Merde. Hop. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, comme on dit. Et lâchez un pouce. Je sais pas si elle sera sur YouTube ou pas, peut-être. Je ne sais pas si j'aurai la foi de faire un montage correct, mais on verra bien. Et en attendant, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous continuerez à vous porter bien. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et puis en attendant, je vous fais des bisous. Salut!